Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le nombre de personnes testées positives au coronavirus continue d'augmenter en Haïti. Un 8e cas a été recensé ce mercredi par les autorités sanitaires. Un confinement de 15 jours en Haïti est indispensable afin de limiter la propagation du Covid-19 dans le pays. C'est ce qu'a préconisé le pneumologue Laurent Bauger. Selon l'historien Michel Soucard, le système sanitaire haïtien est désarmé face au Covid-19. Il a fait remarquer que l'absence de matériel approprié pourrait dissuader les personnels de santé de porter secours aux victimes du virus. Alors qu'un 8e cas de Covid-19 a été confirmé, les autorités sanitaires haïtiennes étudient la possibilité d'agréer la sortie du chanteur très populaire Rudy Rude Boy. Testé positif au coronavirus après avoir séjourné en France, l'interprète du tube Crased Foyer se porte bien. Son état de santé est stable, a fait remarquer le secrétaire d'État à la communication Eddie Jackson-Alexis ce mercredi 25 mars au Centre d'information permanente sur le coronavirus. Tous les patients infectés pris en charge par le gouvernement reçoivent un appui psychologique afin de mieux faire face au Covid-19, a poursuivi M. Alexis, qui en a profité pour réitérer les consignes gouvernementales et les bons gestes à adopter en vue de limiter la propagation du virus. Le pneumologue Laurent Bauger prône la mise en place d'un confinement de 15 jours en Haïti afin de limiter la propagation du virus dans le pays. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, le docteur Bauger a jugé nécessaire un arrêt des transports en commun qu'il considère comme l'un des vecteurs les plus sûrs de la maladie. Il a incité les autorités à agir en ce sens énergiquement et avec célérité. Là, nous connaissons que 5% dans le monde qui trappe maladie ça a développé forme sévère là. Mais nous-mêmes dans le pays, nous devons adopter une stratégie qui permet que nous répondions en fonction de capacité nous et possibilités techniques nous et ressources humaines que nous gagnons pour faire face à les-mêmes. Nous ne pouvons pas adopter la même stratégie avec l'autre pays qui a plus de capacité technique et ressources que nous, et nous voyons qui ça porter comme conséquence sur la population. Et attitude que nous devons gagner sont attitudes responsables et raisonnables. C'est l'autorité ou bien l'État qui doit donner le temps. L'individu ou bien le peuple, comme dit souvent, c'est comme un enfant. Les dirigeants sont les parents de ces enfants. Eh bien, c'est aux parents d'imprimer aux enfants une attitude responsable, quitte à leur blâmer, quitte à leur taper sur le doigt. Parce que face à un péril, l'enfant n'est pas conscient du péril. Et c'est la même chose dans la situation où on est. Le péril qui nous guette, eh bien, on doit avoir des responsables qui peuvent anticiper et adopter les mesures qu'il faut. Il est préférable de taper fort au début, quitte à faire des régressions progressives, des mesures coercitives. C'est prendre des mesures côté que l'État exprime l'expression de la force publique. Mais nous, qui avons plusieurs déficits, Pierre coup de poing devant. Pierre coup de poing devant dans le sens que, même si je reconnais qu'il y a des mesures que santé publique et l'État prend, je ne dis pas bon, mais ce n'est pas suffisant. Mesures que nous devons prendre, ce ne sont pas des mesures à demi-teinte. Ce ne sont pas des mesures folkloriques. Ou quelqu'un qui tout? Dans le cas de coronavirus, c'est deux gens traités. C'est deux stratégies gagnent.
En première stratégie, ou une structure médicale qui prend mon en charge. En deuxième stratégie, ou empêcher que le virus a marché. Le virus n'a pas marché pour quoi? C'est le monde qui fait le virus a marché. C'est les gens déplacés. C'est les machines, transport. C'est les avions à porter les gens sortis ici à l'autre bord. Ouais, en décembre, il est en Chine. Eh bien, dans le mois de mars, il y a 175 pays. Ouais, combien de temps qu'un virus prend pour parcourir le monde? Et c'est pas lui-même qui voyage pour contre lui. C'est les hommes qui voyagent. Eh bien, c'est les hommes pour camper, pour freiner le virus là. Leur camper, les gens qui sont malades, il y a bien capacité, il y a bien moyen pour que par un flux, une quantité exagérée de gens qui viennent sous nous, personnel médical a bien temps pour soigner les gens qui soignent. De nombreux citoyens haïtiens sont préoccupés par l'incapacité du système sanitaire haïtien à répondre aux urgences. L'historien Michel Souka révèle que le Centre ambulancier national, CAN, en dépit de pressants appels, n'a pas récupéré mardi un citoyen qui présentait les signes et symptômes du Covid-19. L'homme était visiblement malade, mais il est reparti dans les rues de Pétionville après plus d'une heure d'attente, a-t-il expliqué. Alarmé par cette situation, M. Soukar a estimé que l'absence de matériels appropriés pourrait dissuader les techniciens du CAN à porter secours aux victimes. Les personnels de plusieurs hôpitaux ont annoncé qu'ils ne seront pas impliqués dans la prise en charge de malades du Covid-19. Outre des matériels appropriés, les médecins et infirmières réclament un ajustement de salaire afin de répondre à la cherté de la vie. Suivez les explications de Michel Soukar, joint au téléphone par Métropole. Effectivement, hier après-midi, dans le local CNFM, là où l'ouverture Pétionville, il était peut-être dans les 3 heures d'après-midi. Il vient dire nous que les gens qui descendent sur motocyclette, les gens massent en figure, c'est pas bon du tout. Et il dit que les gens coronavirus, que le sorti dans l'hôpital Mibaléa, qui n'a pas recevoir. Et que par conséquent, monsieur devant porte là, monsieur dit, monsieur venir là moi. Et puis là, nous faisons ça, nous sortis, mais à distance quand même, très bonne distance. Monsieur parler, monsieur fait un pile effort, où sont des caps souffrir, et puis nous relais, centre ambulance national là. Et puis nous expliquer au méca, mais il y a des gens qui devant, etc. Mon a dit que ils pensaient que c'est coronavirus qu'elle gagne et nous effectivement que monsieur pas semblé le bon du tout, monsieur à peine qu'à camper, monsieur à peine école sur toute machine qui est dans le parking là. On voit monsieur a kembe pour l'estomac là et tout. Et puis ça t'a demandé nous qui nom monsieur, qui l'âge là, qui numéro de téléphone là, qui symptômes que nous elle gagne. Est-ce qu'elle a toussé? Rivons le à peu près d'une heure de temps dans le téléphone avec centre là, obligé de dire attendez, est-ce que c'est nous docteur ou bien est-ce que c'est nous qui pour mener bao? Expliquez-nous bien. Nous parlons même avec 3 personnes replacées là-dedans. Jamais déplacés jusqu'à ce que monsieur a traîné l'école, il prend la rue pour lui, par contre jusqu'à présent qui bol fait. Quand on est là, Léo m'a donné numéro de téléphone. Là, c'est de loin n'a dit monsieur, où est machine ça, où elle gagne poussière sous vite là. Et c'est écrit numéro à ne poussière pour nous Galil. Ce qui péniblement lui réussit fait. Après 1 heure de temps passé, ouais, bon, tous les 4 témoins ça pas jamais aucun mouvement fait jusqu'à ce que mon allé. Je me dis premièrement, et je m'y attendais, un problème de matériel. Hein, pour que nous donnions une protection pour tête pour le travail tout. Deuxièmement, moun yo peur. Moun yo peur tout. Parce que moun yo faut sauver tête yo. Yo gen madame, yo gen mari, yo gen petite, yo gen amis, yo gen famille. Si moun n'a pas équipé, j'ai pour l'équiper. Parce que mes amis, nous tout n'a pas des réseaux sociaux. Nous, ouais, dans un pays organisé, moun k'ap traité moun qui suspect ou mais qui gen coronavirus, qui j'ai équipé. C'est pas son masque ou vini avec un petit bagage ou pointé sous fond moun non.
M'a regardé hier Vladimir Poutine, président, qui parle visiter l'hôpital Moscou, côté interné monde qui a coronavirus. Il y a bien monsieur, t'as coup tout l'autre médecin, t'as coup médecin, t'as coup infirmier, t'as coup cosmonaute. Moun kap travaille dans cette ambulance là, moun kap travaille comme infirmier dans l'hôpital public ou privé ici. Est-ce que vous avez ça? Et moun yo connaît que vous pas gain. Alors la conversation que nous fait avec docteur Marie-Lise Ouzière, il conseille nous quand même des consommations pour nous capables de renforcer le système. Il dit chaque 2 jours plonger l'huile de mori avec un demi-cuillère poudre moringa. Manger un pile cresson, un pile légumes verts, un pile nana cocoyer, tout ça de vitamine C. Les nappes cuites manger mettre un pile cannelle, un pile girofle, consommer un pile citron, un pile orange, un pile chadec, pas jeter pour yo, faire thé à pour yo. Prends tes gingembre nous tout, red, prends tes thym, tes basilic, tes timom, tes eucalyptus, tes langue chatte, etc. Plusieurs ressortissants américains ont été rapatriés ce mardi 24 mars par des vols de la compagnie Eastern. Les Américains et les Haïtiano-Américains étaient bloqués depuis l'interdiction des vols internationaux suite au premier cas de Covid-19. En quittant Haïti, quelques citoyens américains ont exprimé leur satisfaction de pouvoir regagner leur pays natal. Ils ont tout de même fait état de leur tristesse de partir de ce pays. Il s'agit d'une décision difficile pour ces ressortissants américains qui ont promis de revenir dès que les conditions sanitaires seront rétablies. Ils espèrent que les autorités et le peuple haïtien parviendront à résister face à la pandémie. Entre-temps, les autorités judiciaires ont confirmé les dispositions visant à empêcher la propagation de la pandémie. Les 5 pasteurs appréhendés dimanche ont bénéficié d'une liberté provisoire sur décision du juge Mathieu Chanlatte. Dans le même temps, 2 responsables de supermarchés et un responsable de pharmacie ont été libérés avec une amende de 50 000 gourdes. La sentence a été prononcée par le juge Bernard Saint-Ville. Le chef du parquet de Port-au-Prince, Jacques Lafontan, a promis de tout mettre en œuvre en vue de faire respecter les dispositions légales visant à protéger la population contre le Covid-19. Définitivement, les habitudes ont la vie dure. Malgré l'introduction du coronavirus sur le sol, certaines pratiques n'ont pas encore disparu. Les Haïtiens continuent de se regrouper, soit pour jouer à des jeux de hasard, soit pour boire de l'alcool. Rodolphe Pierre-Louis a visité plusieurs zones de la capitale. Suivez son reportage. Environ 8 jours depuis que l'épidémie de coronavirus est officiellement en phase 2 dans le pays, le comportement de nombreux citoyens de la capitale n'a pas changé apparemment. Toutefois, ceux qui flânaient à longueur de journée sur les places publiques ne sont plus aussi nombreux. Les quelques réfractaires encore présents ne mettent pas en pratique les consignes pour éviter la propagation du virus. Pas de distanciation et personne ne semble craindre quoi que ce soit, voire même s'inquiéter du virus. Dialogue entre amis, accolade, promenade main dans la main, repas face à face, contact physique avec les chauffeurs de taxi ou des petits commerçants, entre autres, autant de pratiques qui se perpétuent comme si de rien n'était. Dans l'intervalle, une autre situation attire l'attention, la circulation. Depuis quelque temps, le nombre d'automobilistes a nettement diminué. Il y a moins de tap-tap dans les rues et bien moins de piétons également. Ce qui explique sans doute la disparition des embouteillages. Une réalité qui laisse croire que certains commencent effectivement à limiter leurs déplacements. Moun pas marcher son pas besoin, un vieil adage qui s'applique à merveille à la situation actuelle. Jusqu'ici, des petites habitudes entre les citoyens de la capitale sont toujours les mêmes apparemment. Ceux qui essaient de prendre des précautions sont peu. Des autorités sanitaires sensibilisent davantage, des gens sont réticents alors que le Covid-19 est réel. Dans ces conditions, dans une telle situation, comment éviter la propagation du coronavirus dans le pays si des citoyens font la sourde oreille?
Elle est située à Saint et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Des responsables du regroupement pour le changement d'Haïti invitent la population à respecter les conseils prodigués par les autorités sanitaires. C'est le seul moyen de limiter les dégâts et le nombre de contaminations sur le territoire national, selon le président du Roche Evans Toussaint. Un appel à la solidarité est donc lancé en ce sens à tous les secteurs de la vie nationale, quelle que soit leur appartenance sociopolitique. Écoutons tour à tour Evans Toussaint et Sirius, respectivement président et membre de cette structure. Peuple haïtien toujours dit que c'est Saint Thomas, c'est là yo koué. Jodi a moment rivé. C'est nous, peuple haïtien, qui peut protéger tête nous face avec virus là qui a ravagé le monde. Nous disons le peuple haïtien, il faut que respecte toutes les règles d'hygiène l'État pour protéger tête face à la maladie coronavirus là. Nous disons avec toute classe politique là, bataille de coronavirus là, nous-mêmes moi je n'ai combattre li. Moi je dis c'est clair à toute cette qui est la vie nationale là. Faut que nous mettions nous ensemble, quel que soit le pouvoir. Quelle que soit l'opposition radicale là, nous disons qu'il faut que nous mettions nous ensemble pour nous poser problème. Non. Journée aujourd'hui, côté que nous arrivons là, c'est tout le monde qui a attrapé la maladie. Il n'est pas épargné quel que soit le couleur. Journée aujourd'hui, nous prenons décision de concert avec le parti politique Roche dans le cadre pour nous sensibiliser. Sensibiliser pour qui ça? Non seulement pour, premièrement, pour la population d'une manière particulière, les gens qui sont plus âgés pour prendre précaution par rapport avec le principe d'hygiène, mais aussi pour les gens alors, qui sont vraiment éloignés, dans un milieu qui est plus défavorisé, pour au moins nous former des comités à partir, comités eux-mêmes, et pour sensibiliser d'autres jeunes et vieux adultes dans la population. Donc, je crois que c'est un objectif, ça même nous-mêmes nous décider pour nous réunir aujourd'hui, réunir pour nous former leaders communautaires et à travers les leaders eux-mêmes, pour transférer le message à côté des gens qui ne sont pas capables de joindre le message pour capable de côté eux. Pour protéger le personnel policier face à la propagation du coronavirus, un atelier de couture d'une capacité de 500 masques par jour est mis en place au sein de la police nationale d'Haïti. Cette disposition s'inscrit dans le cadre de toute une série de mesures adoptées par le haut commandement de l'institution, a fait savoir ce mercredi le porte-parole de la PNH, le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Coronavirus là, il est arrivé en Haïti depuis jeudi 19 mars. Dans le plus haut niveau de l'État, il a été annoncé. Et tant qu'on était capable de le tout, dans vendredi, c'était la panique généralisée. Et maintenant, la police là tout, nous prend des mesures et nous renforcer alors mesures de prévention et que nous prenons. Et nous venons adopter aussi des mesures de prise en charge au cas où un policier ou bien un employé dans la police là a atteint de coronavirus. Et mesures de prévention ça pardon, yo concerné d'abord par l'annulation provisoire bien entendu des séances de formation qui étaient prévues ni dans l'Académie nationale police là ni dans l'école nationale police là qui tous les deux trouvaient à frère. La police là tout à travers toute direction départementale et à travers toute structure, tout bâtiment qui loge structure de police direction centrale commissariat sous-commissariat direction départementale des matériels de prévention, nos capacités bouquet, Clorox, masques, gants. Donc pour les policiers capables de faire prévention parce que les policiers tout ils font partie de la société et d'autant plus que ils développent des rapports de proximité et avec la population. Donc c'est des gens qui sont vulnérables par rapport à fléau ça.
Donc, il est très important à ce que et commandement de la police là prend des dispositions pour permettre à ce que les policiers eux-mêmes tout protéger tête yo. Et pour l'autre matériel qui était que nous pouvons gagner, des réquisitions faites à plus haut niveau de l'État, à monde qui concerne yo, pour être capable de doter la police là l'autre matériel pour permettre que les policiers puissent faire face à événement ça, pour être capable de trouver yo dans les meilleures conditions de travail, pour être capable d'acquitter yo des fonctions yo, à savoir servir, protéger, river, combler attentes population en matière de sécurité. Dans le niveau académie police là, gagner un atelier de couture que commandement la police là mettait en place et c'est des policiers couturiers et qui là et il y a travail et depuis hier, ils ont commencé le travail et ils ont gagné possibilité pour et confectionner pas moins de 500 masques par jour. Donc, mesure ça prend. D'abord, pour quel que soit policier, quel que soit lieu d'affectation, pour le capable de arriver joindre masque de protection et pour empêcher tout, pour ne pas en route. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.